Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Golf Télévision. Merci de votre présence sur cette chaîne qui travaille tous les jours à vous satisfaire en matière d'information et de décortication de l'actualité au plan national et partout dans le monde. Merci de répondre présent à cette émission, la vôtre, Ma Part de Vérité, qui aujourd'hui aborde les questions liées à la télécommunication au Bénin, les télécommunications. Nous verrons de quoi elles retournent ces dernières périodes, ces derniers temps, ces derniers mois. Ces derniers mois fournissent bien de choses, fournissent d'actualités. Et donc, au niveau des télécommunications, nous allons en parler avec le secrétaire exécutif de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, l'ARCEP. Hervé Kourovi-Guédégbé est dans ce plateau. Monsieur Guédégbé, bonjour. Bonjour, monsieur Darius Otondi. Monsieur Kourovi, monsieur Guédégbé, j'allais dire merci de répondre à notre invitation. C'est vrai que ça fait un moment que nous aurions souhaité votre passage, que nous avons voulu que vous soyez là pour apporter les clarifications indispensables et nécessaires à un certain nombre de sujets relatifs aux télécommunications chez nous, un peu agité il y a quelques semaines, mais on avait quand même besoin de votre présence. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous dis merci et à travers moi, les remerciements de l'institution que je représente ici ce matin, l'ARCEP Bénin avec son président, M. Flavien Machapi. Merci, M. Guédégbé. Mesdames, Messieurs, cette émission abordera donc les questions liées aux dernières actualités dans le domaine des télécommunications au Bénin. Merci de vous installer confortablement avec la complicité de tout l'appareil de l'autre côté de la régie qui nous accompagne. Nous sommes partis pour le temps que va durer cette émission. Monsieur Guédégbé, alors l'ARCEP, on entend parler de cette structure. Beaucoup de Béninois aujourd'hui continuent de se poser des questions, continuent de se demander l'ARCEP c'est quoi exactement? Merci encore une fois. L'ARCEP définit Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, est une autorité administrative indépendante qui a été mise en place par la loi 2014-14 du 9 juillet 2014. Nos activités et nos prérogatives s'étendent donc à la régulation de deux marchés. Je précise bien sûr au travers de cette émission parce que beaucoup nous voient que sur le segment des télécommunications, le segment des communications électroniques. Mais nous avons à réguler le marché postal également. Donc nous avons deux segments de marché, le marché des communications électroniques et le marché postal. Notre intervention, pourquoi? Nous avons à créer les marchés. Nous avons à travailler pour que les marchés puissent être concurrentiels, afin que l'ensemble des acteurs puissent quand même tirer parti. Et nous avons à arbitrer les litiges entre l'ensemble des acteurs du marché, de ces deux marchés. Nous avons à gérer les ressources spectrales pour le compte de l'État. Et nous avons à travailler à sécuriser donc les investissements des opérateurs. Nos interventions, vous voyez dans la visibilité sur le terrain à travers le suivi des documents contractuels que chaque opérateur a signé avec l'État. Ce suivi se fait à travers le suivi des indicateurs de qualité, le suivi du respect des contreparties financières, le suivi des contrats que les opérateurs sont amenés à signer avec les clients à travers la souscription à leurs produits. Donc c'est l'ensemble de ces prérogatives que nous mettons en œuvre à travers nos interventions et qui sont souvent à travers des décisions, des missions de contrôle pour lesquelles nous rendons public des études sur le secteur, des informations qui doivent permettre donc aux consommateurs de bien vouloir choisir son produit pour pouvoir utiliser pour ses besoins. Oui, M. Guédégbé, vous parlez d'intervention. Nous sommes dans un domaine où certainement que le commun des Béninois aurait voulu, vous l'avez senti il y a quelques semaines, aurait voulu quelques actions un peu plus visibles de l'ARCEP. On a parfois l'impression que l'autorité n'existe pas, ou du moins quand elle travaille en sourdine. Et c'est par quelques communiqués parfois qu'on finit par sentir que l'autorité est là et existe. Oui, merci pour cette préoccupation.
et qui aura été la préoccupation de tous les temps, préoccupation pour laquelle on travaille au quotidien pour être dans l'information et dans le quotidien des consommateurs. Et quand vous rappelez cette préoccupation, je pense que c'est une invitation encore à mieux se faire connaître. En fait, l'ARCEP sera toujours exigée. L'ARCEP sera toujours rappelée à l'attention. Pourquoi? Les télécommunications sont devenues désormais le centre de la vie des citoyens. Chaque fois qu'une expérience de consommation n'est pas la meilleure, on va se soucier d'une structure qui doit pouvoir trouver des solutions. On parlera de l'ARCEP. Chaque fois qu'on n'est pas au rendez-vous de l'innovation et qu'on espère une innovation technologique au Bénin qui n'est pas encore, on se rappellera de l'ARCEP. Vous voyez qu'il y a tellement d'éléments dans la vie du citoyen qui fait qu'on ne cessera d'interpeller l'ARCEP et pour lesquels l'ARCEP même comprend qu'il a à travailler encore mieux pour la visibilité, il a à travailler pour que les consommateurs puissent identifier par quels canaux les joindre, par quels canaux les saisir et quels sont leurs rôles et quelle est leur utilité dans le service. Et quand on regarde ces dernières semaines, ces derniers mois, je dirais, j'aurais pu commencer par vous prendre à ce niveau-là et vous demander de me dire exactement comment se porte l'ARCEP aujourd'hui. L'ARCEP se porte très bien. Et c'est d'ailleurs pour cela que le président du Conseil de régulation... Vous ne m'auriez pas dit qu'elle se porte mal? Non, vous n'auriez pas aussi voulu que l'ARCEP se porte mal, j'espère. Donc c'est pour cela que le président du Conseil de régulation m'a autorisé à rendre compte. C'est dans un devoir de compte rendu, dans un devoir de reddition de compte, dans un devoir d'information, de rendre compte donc aux citoyens, consommateurs et à tout le public en général de l'orientation de nos missions, de l'orientation de nos interventions et de donner beaucoup plus d'informations sur les diverses décisions que nous sommes amenés à prendre et qui interpellent les populations et qui ont d'importance dans leur vie de consommateurs de services de communication électronique et également bien sûr de la poste. Vous auriez vu depuis 3, 4, 6 mois un nombre de décisions, certain nombre de décisions que l'ARCEP est amenée à prendre et qui font l'objet également de publications pour que les consommateurs puissent savoir de quoi il s'agit. L'ensemble de nos activités s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du document de politique sectorielle du secteur des télécommunications, qui est aujourd'hui la base même du devenir du secteur des communications électroniques. Et dans ce document, les réformes structurelles qui sont annoncées au nombre de 6, il y en a 2 qui sont très importantes et qui touchent même à la mission de l'autorité de régulation et qui touchent à ses interventions désormais sur le terrain. Il s'agit de l'axe qui consiste donc à mettre en œuvre la dynamique d'investissement dans le secteur. Deuxièmement, il faut travailler à l'émergence d'acteurs efficaces. Quand je prends ces 2 réformes structurelles, l'autorité de régulation a un rôle très important à jouer. La mise en dynamique des investissements dans le secteur des communications électroniques suppose que nos interventions doivent aller désormais à amener les opérateurs à accroître leurs investissements au fin d'être au rendez-vous de l'innovation. Faire du Bénin le quartier numérique suppose un rôle des acteurs qui fournissent le service, donne donc comme orientation aux régulateurs d'intervenir régulièrement pour ajuster le marché. Pour que vous ayez des opérateurs qui puissent investir, il faut que vous puissiez travailler à ce qu'ils respectent les conventions et cahiers des charges. Nous sommes obligés alors d'aller vérifier les niveaux d'investissement. Deuxièmement, pour que nous ayons des acteurs efficaces, il faut qu'on s'intéresse désormais à comment les cahiers de charges, qui sont le point des obligations contractuelles des opérateurs envers l'État béninois, comment ces cahiers de charges sont mis en œuvre. C'est ce qui fait juste que nous faisons beaucoup plus de contrôles de qualité de service. C'est ce qui fait qu'on s'intéresse encore un peu plus
à la qualité de portefeuille des opérateurs pour voir, pour s'assurer vraiment qu'ils peuvent être au rendez-vous du Bénin numérique qui a été déclaré comme base de développement du secteur des télécommunications dans le document de politique sectorielle. Accroître les investissements, c'est un terme que vous avez utilisé. Accroître les investissements revient-il je dirais, au gouvernement par le truchement de l'ARCEP à dépouiller les opérateurs? Non, je ne pense pas, puisque l'option de la libéralisation du secteur des télécommunications, c'est une option irréversible. Et le gouvernement est bien sûr dans cette option. Et c'est d'ailleurs ce qui indique qu'il y ait la création d'une autorité de régulation. C'est parce que le secteur est libéralisé et qu'il faut arbitrer le jeu entre les acteurs pour permettre que la concurrence continue de jouer et pour permettre aux consommateurs d'avoir les services de qualité qu'il y a le régulateur. Donc, il n'est point question de se substituer donc aux opérateurs pour investir. Mais il est question d'exiger des opérateurs de faire des investissements, de ne pas écrémer le marché sur des petites niches, mais de pouvoir faire des investissements sur le marché et de les accompagner à faire ces investissements. Et à travers l'une des interventions que l'ARCEP a recommandées et que le gouvernement a acceptées, c'est la politique donc de la tarification du secteur qui a été adoptée et le gouvernement a revu le système de taxation du secteur au travers de la loi des finances 2017 qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2017 où certaines taxes qui étaient prélevées, le gouvernement les a abandonnées pour permettre donc d'accroître la capacité d'investissement des opérateurs dans le secteur pour être donc au rendez-vous de l'innovation souhaitée. Mais cette intervention du gouvernement, il faut que l'autorité de régulation puisse s'assurer que les besoins, les ressources supplémentaires qui ont été obtenues, une partie est effectivement allée vers l'investissement dans le secteur. C'est ce qui fait que nous sommes obligés et nous nous préoccupons beaucoup plus aujourd'hui de la situation des opérateurs. Comment certaines taxes ont été enlevées pour les opérateurs? Tout à fait. Tous les opérateurs? Tous les opérateurs, parce que le système de taxation n'est pas particulier à chaque opérateur. C'est un système de taxation global. Et commun à tous? À tous. C'est ça d'ailleurs le principe de la régulation. Vous devez être traité de façon équitable. Le marché doit être concurrentiel. Il ne doit pas avoir de l'asymétrie en termes de traitement des opérateurs. Donc le système de taxation a été revu. Et ceci, bien sûr, après des séances de travail avec les opérateurs, le régulateur l'a recommandé au gouvernement qui a trouvé que c'était nécessaire donc d'accompagner les opérateurs pour mieux investir. Est-ce qu'il y a une précision que vous pouvez apporter sur ces taxes-là, si ce n'est pas des secrets du travail? Non, il n'y a pas de secret du travail, puisque il s'agit de décision d'une loi qui a été votée. Nous étions à des niveaux de tarification d'environ 23% à 25% sur les taxes d'assises. Ces niveaux de tarification sont revus à 10% dans la loi des finances de 2017. Donc on est passé de 23% pour certains opérateurs, de 20% pour d'autres, parce que le niveau de taxes payées est aussi fonction du volume de vos activités. Donc les taxes qui étaient payées donc, sur les communications varient d'un opérateur à l'autre entre 20 et 23%. Mais pour l'ensemble de ces opérateurs, cette taxe a été revue donc à 10% aujourd'hui. Donc ça fait un effort. Et cet effort, il n'est pas indiqué que ça puisse simplement aller financer la trésorerie, que la trésorerie de l'opérateur, mais qu'une partie doit servir donc aux investissements pour être au rendez-vous du document de politique sectorielle à l'horizon 2020-2021. Parce que le programme, les réformes structurelles, c'est pour permettre d'atteindre l'objectif 2020-2021 qui ont été établis. Donc chaque élément de cette réforme structurelle est suivi par la structure qui est en charge. Et nous, au niveau de la régulation, les axes de régulation, nous sommes vraiment indiqués là-dessus pour y aller. Ça, c'est une taxe. C'est une taxe. Il y en a une autre d'important? Nous avons également aujourd'hui le système de couverture. Et dans cet élan également, il est prévu la mise à jour
des conventions et des cahiers de charges des opérateurs pour être en phase avec ce qui est envisagé. Vous savez, quand vous avez un objectif, il faut mettre les moyens et la stratégie en place. Donc, les cahiers de charges des opérateurs sont en train d'être revus. Un projet donc de ce cahier de charges a été proposé par le régulateur à l'avis du gouvernement et qui a été adopté et qui est actuellement avec les opérateurs pour un appel à commentaires pour faire les derniers réglages. Parce que l'un des principes aussi qui permettent de faire une meilleure régulation, c'est de faire participer les opérateurs aux décisions que nous suggérons au gouvernement. Et dans ce sens, les actes réglementaires, les actes de régulation, nous les faisons toujours avec la participation des opérateurs à travers des appels à commentaires pour essayer d'ajuster et être sûr que les normes que nous mettons en place, ça peut permettre donc d'atteindre les objectifs que nous envisageons. Hervé Corvi, Guédégbé, appel à commentaires, donc gestion participative, ensemble de décisions entre l'ARCEP, je dirais le pouvoir central et les opérateurs. Oui, j'ai bien envie de croire entièrement à ça, sinon qu'il y a le point concernant la régulation, concernant donc la retouche, je vais dire, des conventions sur lequel nous allons venir tout à l'heure, mais bien à profondeur. Vous savez, vous convenez avec moi qu'il y a quelques fuites d'informations actuellement qui me donnent et donnent à tous l'impression que cette gestion concertée et participative dont vous parlez n'est pas forcément ce qui devait être, puisqu'il y a des informations qui sont déjà au devant de la scène au sujet de certaines régulations en cours, M. Guédégbé. Est-ce que vous pouvez avoir plus de précision? Nous allons en parler tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on évolue avec la qualité de service offert. Vous voyez déjà où je veux en venir. Nous allons parler du cas de chaque opérateur. L'affaire Bébécom, aujourd'hui, fait polémique. Je suppose que vous êtes bien préparé pour nous clarifier là-dessus. Alors, M. Guédégbé, dites-moi d'abord, quelle est votre appréciation sur la qualité du service rendu par les opérateurs GSM au Bénin? Oui, merci encore. Vous pouvez encore y aller au cas par cas. Oui, la qualité des services en fait aux opérateurs, vous savez que ça fait partie du quotidien du régulateur. Et cette qualité de service, elle n'est pas statique, elle est dynamique, elle varie d'un opérateur à un autre. Mais je peux prendre la parole pour dire solennellement ici que la qualité de service qui est offerte aux consommateurs n'est pas encore l'ambition du régulateur, n'est pas celle qui est l'ambition du régulateur, n'est pas celle qui est l'ambition du gouvernement à travers le document de politique sectorielle. Ça, on peut le déclarer. Ce n'est pas encore l'ambition du régulateur, ni l'ambition du gouvernement par rapport dans le document de politique sectorielle. Et c'est pour ça que vous nous avez vu vraiment un peu visibles ces derniers temps. La qualité de service, c'est une obligation contractuelle des opérateurs qui a été signée à travers les cahiers de charges et les conventions. Chaque opérateur a le devoir de fournir les services en respectant des indicateurs qui ont été définis d'accord partis avec les opérateurs et en respectant donc les normes et les spécifications internationales en la matière. Donc sur ça, il n'y a pas d'équivoque que c'est ne pas respecter les critères de qualité de service, c'est une violation d'une convention, c'est une violation d'un cahier de charges. Et toute violation d'un règlement, d'une loi, doit être sanctionnée. Et c'est ce que vous observez ces derniers temps, que courant juin, l'autorité de régulation était obligée, malgré lui, après plusieurs rappels à l'ordre, après plusieurs mises en demeure également auxquelles le gouvernement a dû s'associer parce que les consommateurs criaient vraiment le ras-le-bol, le ministre de l'économie numérique a dû à maintes reprises reçu les opérateurs de télécommunications mobiles pour leur rappeler que le niveau de qualité de service qui était offert au Bénin n'était pas ce qui était envisagé et était hors de toute norme. Le régulateur nous était obligé de procéder
courant juin, aux sanctions d'opérateurs. Vous avez eu que l'opérateur MTN Bénin a été sanctionné pour un montant de 490 millions de francs CFA. Vous avez tapé trop fort là. Non. En matière de régulation, tout est consigné à l'avance. Il suffit simplement que les conditions pour qu'un événement soit rempli, pour qu'on passe à l'acte. C'est ça la beauté même de la régulation. On ne décide pas sans qu'au préalable, on s'était engagé pour faire cela. Donc, les sanctions qui sont données aux opérateurs, ils sont conscients que ces sanctions sont celles prévues au titre des lois, au titre des règlements et au titre des décisions de régulation. Et la procédure même pour y aller, ils savent que ça se respecte. Et ce qui est encore très important à appeler, sur laquelle il faut appeler l'attention en matière de régulation, c'est qu'en régulation, nous fonctionnons toujours par le principe de mise en demeure. Donc, aucun opérateur ne saurait dire aux communautés ou aux populations qu'il aurait été surpris par une décision qui aurait été prise par le régulateur. Il y a eu des discussions en amont. Il y a toujours identification de la faute ou de l'infraction. Il y a toujours un délai qui est donné à l'opérateur pour se mettre à jour par rapport à ce qu'on lui reproche. Et ce n'est qu'après ça qu'on passe à la sanction. Et les échelles de sanctions également sont définies dans la loi, sont définies dans les conventions. Donc aucun opérateur au Bénin ne peut dire qu'il est surpris par une décision du régulateur. Non. Une décision du régulateur qui est publiée n'est rien d'autre que l'aboutissement d'un processus auquel a participé l'opérateur qui a eu tous les moyens pour faire sa défense et mieux, qui a eu toujours des délais pour reprendre le service, des délais pour corriger le dysfonctionnement qu'on lui reproche. Et pourtant, M. Guédégbé, MTN dit que ce n'est pas normal. On a entendu dire que ce qui est reproché à MTN et ce qui lui est demandé n'est pas normal. Par exemple, que c'est trop. MTN dit, par exemple, que les offres de services, la qualité de service dont vous parlez aujourd'hui, on peut le comparer. Au Togo, la communication coûte plus cher qu'au Bénin, par exemple. C'est un exemple juste à côté que j'ai entendu comme ça à la volée. Je n'ai pas les moyens de vérifier. Alors, est-ce que véritablement la discussion dont vous parlez a eu lieu? Est-ce que véritablement les deux parties se sont compris avant que vous n'en arriviez là? Bon, il y a trop de choses là. Il y a la tarification, il y a les indicateurs de qualité, il y a ce qui est demandé à MTN de payer par rapport à quelque chose. Si je prends, sans stigmatiser, je vais essayer de donner des informations, même si ce n'est pas venir parler de la santé, de suite. Mais de quoi il s'agit? J'ai commencé par dire que la qualité de service fait partie d'un document conventionnel qui est signé entre les opérateurs et l'État. Les opérateurs savent qu'ils doivent donner tel niveau de qualité. 2. Les niveaux de qualité sont mesurés ensemble avec les opérateurs. Les protocoles de mesure sont définis ensemble avec les opérateurs. Les mesures sur le terrain sont effectuées en présence des opérateurs. Les rapports de contrôle sont portés à la connaissance des opérateurs avec possibilité d'envoyer les contre-observations. Les décisions de sanction des opérateurs sont prises en leur présence. Vous voyez que quand on a pris autant de précautions, c'est que l'objectif d'un régulateur n'a jamais été de sanctionner un opérateur. L'objectif d'un régulateur, et cela a été déjà prévu par la législation, c'est de donner tous les moyens. C'est de trouver par tous les moyens la solution pour que le service soit donné aux consommateurs avec la qualité. L'objectif, ce n'est pas de sanctionner, parce que la sanction d'un opérateur n'a pas dédommagé le préjudice qu'a subi un consommateur du fait de la mauvaise qualité qu'il a offerte. Dans tous les cas, si du fait de l'interruption d'un réseau, M. Darus, vous n'arrivez pas à joindre un parent à un moment donné difficile de votre vie,
je ne pense pas que la sanction de l'opérateur puisse vous ramener dans les mêmes conditions pour que vous puissiez passer votre appel. C'est pour ça que ce qui est envisagé, c'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas d'interruption de service. C'est de tout faire pour qu'il n'y ait pas la non-qualité. Parce que le coût de la non-qualité n'est pas compensatoire avec les sanctions qui sont données. Deuxièmement, quand on parle du trafic, du tarif de communication, oui, qu'est-ce qu'on compare? Quel a été le coût d'une licence dans un pays A par rapport au Bénin? Quelles ont été les situations, les facilités qui ont été données dans un pays A par rapport au Bénin? Quel a été l'accompagnement? Quel est le volume de trafic qui est généré? Quel est le poids économique? C'est l'ensemble de ces éléments qui permettent de faire une comparaison. Je sais qu'il y a un nombre d'opérateurs qui présentent ces documents préparés par des cabinets pour faire des comparaisons. Mais je dis, chaque pays est unique. Et chaque pays a ses avantages comparatifs. Ne me dites pas que le Bénin fait la part belle aux opérateurs. Je ne dirais pas la part belle, mais le Bénin donne toutes les facilités à ces opérateurs du secteur des communications électroniques pour émerger. Vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Et c'est de ça que je parle. Demandez aux ces opérateurs s'ils ont des groupes qui sont dans les autres pays, et si la rentabilité est obtenue au Bénin est la plus faible de la rentabilité des autres structures du groupe dans les autres pays. MTN ne paye-t-elle pas ses redevances vis-à-vis de l'État? Par exemple, nous sommes toujours au niveau du premier opérateur. Les opérateurs ont le devoir de payer la contrepartie financière de leur licence. Ils ont également le devoir de payer les redevances d'utilisation des ressources rares de l'État. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous ne pouvez pas produire des télécommunications sans utiliser les fréquences. Vous ne pouvez pas produire les télécommunications sans utiliser les ressources en numérotation. Quand on vous appelle, vous d'avoir reçu un numéro, le numéro n'appartient pas à MTN, c'est un numéro de l'État béninois. Donc, sur ces deux ressources qui constituent la matière première de base pour que le réseau puisse fonctionner, les opérateurs doivent payer des redevances pour ça. L'État béninois, en vue de faciliter les investissements dans le secteur, a par ailleurs, pour des délais variés, accordé des exonérations aux opérateurs sur ces types de redevances. Ces exonérations sont venues à terme, il faut payer. Les exonérations. Ça fait partie des facilités qu'on peut sur un marché capitaliste, sur un secteur à forte intensité capitalistique, c'est-à-dire qui nécessite de lourds investissements, l'État peut être amené, pour susciter vite l'innovation, d'accorder des facilités à des opérateurs pour qu'ils puissent vite investir. Parce que s'ils investissent vite, ils apportent vite la technologie et en ce moment, les populations ont accès à des services de qualité. Donc, cela s'est passé. Mais quand nous sommes mis en accord que je te loue mes ressources et que tu es indifféré pendant le temps que tu ne payes pas, à la fin du différé, je te demande de me payer mes ressources. Oui, ce que tu dois payer normalement. 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 Oui, tout à fait. Pas des rappels. Ah non, pas des rappels. Parce que les autres années, c'était des exonérations. Oui. Alors, est-ce qu'on n'a pas l'impression aujourd'hui qu'on demande des rappels? Est-ce que quelqu'un vous a dit qu'on lui a demandé des rappels? Je veux qu'on aille dans Vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous clarifier. Vous parlez de quel? De qui? Qui a dit qu'on lui a demandé des rappels? Je n'ai pas encore cité quelqu'un. D'accord. Je parle de ce qui est demandé, puisque il n'y a pas nous sommes encore au premier niveau d'opérateur. Il n'y a pas de rappel qui est demandé à un opérateur. Il n'est demandé à un opérateur qu'à partir de la fin des exonérations, de bien vouloir payer ses redevances. Alors, quand nous nous trouvons maintenant à 400 combien de millions pour MTN? À 400 millions? Environ 400 millions.
Non. C'est ce qui est demandé à MTN, non? Non, pas du tout. MTN a été sanctionné pour un défaut de qualité pour 490 millions francs CFA. Défaut de qualité. Qu'il a payé parce qu'il sait qu'il ne respecte pas les normes de qualité. Alors, MTN a payé. Oui. Qu'est-ce qui justifie le blocage des comptes du MTN, Monsieur Gadawi? Ah, d'accord. Vous venez sur une préoccupation pour laquelle je donnerai les détails du régulateur. Les comptes du MTN ont été débloqués. J'explique pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui, vous n'avez pas encore dit oui. Oui, quand je vais expliquer, vous allez comprendre. Allez-y. Les ressources spectrales, comme je le dis, sont du domaine du régulateur. C'est le régulateur qui gère les ressources de fréquence et les ressources de numérotation pour le compte de l'État. À ce titre, il y a des textes qui encadrent la facturation de ces redevances. Le régulateur facture ces redevances, adresse les factures donc à l'opérateur qui doit aller payer donc ces factures à la caisse unique de l'État qu'est le Trésor public. Si le régulateur envoie les factures avec les délais qui sont tous encadrés déjà dans la réglementation, si l'opérateur ne donne pas suite et ne paye pas les recettes de l'État, alors il rentre dans la procédure de recouvrement des recettes de l'État et en ce moment, le Trésor public a tous les droits qui encadrent le recouvrement de ces créances pour discuter donc avec l'opérateur. Donc, le dossier dont vous parlez, il s'agit d'une procédure de recouvrement de créances de l'État à travers par le Trésor public qui est l'entité la plus réglementée donc pour s'occuper de cette opération. Il ne s'agit pas d'un dossier du régulateur. C'est ça. Mais des factures ont été émises par le régulateur, des factures qui sont dues par l'opérateur, des factures qui ne peuvent pas être contestées par l'opérateur et le processus de recouvrement doit être assuré par le Trésor public et je pense que c'est à ce titre que le Trésor public a dû utiliser les prérogatives que la réglementation lui donne pour recouvrer ses créances et qui est un fait ordinaire, qui est fait au travers de tout ce qui doivent au Trésor public. Ce n'est pas un fait spécifique. Je pense que ici, peut-être que c'est des sociétés qui sont en contrat avec, dont les services sont consommés par bon nombre de publics. Il arrive peut-être des fois où il y a une communication peut-être pour donner de l'information, peut-être pour sensibiliser un peu. Alors, à ce niveau, vous m'avez dit qu'il y a les 400 et quelques millions là, qui ont déjà été versés. Je suppose donc que cet opérateur est quitte et qu'il n'y a plus de problème, c'est ça? Vu du point de vue régulateur, on a sanctionné un opérateur pour payer des pénalités. Il a payé, donc on n'a pas de problème avec lui. Mais l'opérateur doit des recettes de l'État, il a des comptes, il faut qu'il paye. C'est les redevances qu'il doit à l'État, puisque les ressources rares, comme je l'explique encore une fois, sont gérées pour le compte de l'État. L'État nous met les ressources spectrales à disposition pour que nous les affecte aux opérateurs. Après l'affectation, il y a le barème de paiement de facturation. Nous facturons les redevances qui deviennent encore les ressources de l'État. Donc l'État doit pouvoir rentrer en possession des recettes. Dites-moi ce qu'il en est de l'opérateur, l'autre opérateur Move. Y a-t-il eu des problèmes à ce niveau? C'est ça, vous allez voir là que que c'est un fait ordinaire. Les mêmes ressources spectrales ont été facturées pour l'opérateur Move. Vous n'en avez pas entendu parler, puisque dans le processus toujours de recouvrement, Move est allé au Trésor pour se faire payer, pour payer ses redevances, donc il ne doit pas avoir de problème. S'il paye ses redevances, il n'y a pas de problème. Alors donc c'est le code polémique qu'on ne saurait comprendre. Un opérateur qui crie hurrah, qui crie que ça ne va pas, dont les employés se plaignent, ils sont des milliers à être employés. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Au point où on s'est demandé à un moment donné si vous êtes... si vous avez invité d'autres personnes à se joindre à la lutte pour vous amener à bon port, à réussir. On a vu une ligue de consommateurs, défenseurs de consommateurs qui se sont mêlés à la chose. Je ne sais pas si c'est vous qui les avez sollicités. Non, nous ne sollicitons personne. On a les moyens de notre action. Nous sommes une autorité administrative indépendante dotée de tous les pouvoirs pour réguler, pour faire notre activité. En fait, ce que je dis,
ce qui a lieu de faire la différence. Les mélanges de genres ne sont pas de nature à encourager et à permettre le développement d'un secteur comme le secteur des télécommunications. Je vous ai dit, et je le dis, et à l'attention du public et tous les téléspectateurs, nous avons aujourd'hui en activité 3 opérateurs mobiles. Oui. Tous ces opérateurs sont soumis au même barème de facturation des redevances de fréquence. Les redevances de fréquence ont été facturées à tous ces opérateurs. Dès que le régulateur facture les redevances de fréquence sur la base des barèmes arrêtés, il transmet les factures au Trésor public, qui a le devoir même, si le Trésor public n'allait pas recouvrer les recettes de l'État, ce serait encore une faute, qui a le devoir d'aller recouvrer les recettes de l'État. Et dans la procédure de recouvrement des créances de l'État, il y a un portefeuille d'outils qui sont mis en œuvre. Et je vous dis, tous les opérateurs sont sur le même pied d'égalité. Mais, pour dire un dernier mot sur ce dossier, mais quand on informe le public pour dire les redevances de fréquence sont trop élevées, mais est-ce que souvent on informe également le public pour dire voilà le montant des exonérations dont nous avons bénéficié depuis 10 ans? Le montant des redevances aussi n'est pas publié, M. Guédéoué. Voilà. Non, parce que tout à l'heure, vous avez semblé dire il y a des chiffres. Je comprends que le personnel d'une société qui se voit son compte bloqué puisse être sensible, mais je comprends aussi... C'est des gens qui ont des familles. Je comprends qu'ils soient sensibles. Et permettez-moi de vous rappeler, vous le savez bien, ces sociétés, ces structures de GSM, par exemple, sont les quelques rares sociétés qui payent encore bien au Bénin. Et quand ces employés se retrouvent dans une situation pareille, 1 mois, 2 mois, 3 mois, permettez que les gens se grattent la tête. Mais pour que les autres structures soient bien payées, il faut aussi que ces structures payent leurs redevances, ils payent leurs dettes envers l'État. Parce qu'eux aussi, ils ont fait des activités, ils ont eu de la rentabilité et ils ont signé un contrat. C'est en payant aussi à bonne date leurs redevances et de spectre que l'État leur a mis à disposition, qui sont les produits qui donnent des recettes à l'État, que les autres personnels aussi d'autres entités pourront mieux se porter. Donc vous voyez, je pense que l'opérateur, il n'y a pas grand sujet sur ça. Il connaît les procédures de recouvrement. Je pense que les discussions sont actuellement en cours avec les autorités au niveau du ministère des Finances et tous les ministères impliqués. En tout cas, pour ce qui est de la régulation, les redevances de fréquence sont facturées suivant le même barème pour tous les opérateurs et chaque opérateur, suivant ses difficultés, peut aller voir le Trésor public, négocier les moratoires, négocier... La possibilité de négocier. Dans une procédure de recouvrement, tout se base sur la proposition la meilleure que vous faites à votre créancier. C'est cela, c'est de cela qu'il s'agit. Et je sais qu'il n'y a pas péril dans la demeure et que des solutions seront trouvées à ça. Oui, que ça pourrait rassurer parce que tout le monde n'est peut-être pas dans le même ordre de compréhension. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau la Ligue de défense, une Ligue de défense des consommateurs a compris la chose et avec, je dirais, un marchandage de la situation qui s'est érigé en donneur de leçons ou bien qui a fait des sommations au GSM pour dire si vous ne payez pas à ce moment-ci, vous n'exécutez pas. Alors qu'au niveau de l'ARCEP, vous parlez de régulation, ça ne se passe pas comme ça, n'est-ce pas? Il y a un délai, il y a possibilité de négocier, vous fonctionnez un peu comme de vrais partenaires avec les GSM. Mais il n'y aurait pas de régulation s'il n'y a pas les opérateurs. Il n'y aurait pas de consommateurs s'il n'y a pas les opérateurs. S'il n'y a pas de consommateurs, il n'y aura pas d'opérateurs. Donc vous voyez que nous sommes dans un triangle qui doit se soutenir. Et dans ce sens, il n'y a pas à travailler à détruire un opérateur. Il n'y a pas également à travailler à faire la rébellion contre les opérateurs de la part des consommateurs. Il n'y a pas également, il ne doit pas avoir également de la part des opérateurs à mettre à mal les recettes de l'État à travers les engagements qu'ils ont signés envers l'État. Vous savez, chaque pays a son avantage comparatif. Chaque pays a son avantage comparatif. Les télécommunications obéissent, sinon, on joue presque 2 rôles. Premier rôle, le rôle du développement, parce que la majeure partie du développement, même de l'administration du développement économique est basée sur les TIC. Au même moment, ça sert également
à apporter des recettes à l'État. Donc, c'est deux volets. Les deux volets doivent pouvoir être assumés. On ne peut pas venir seulement au Bénin pour dire qu'on donne le service et qu'on donne le service à tel tarif et ne pas payer les redevances qu'on doit à l'État. Puisque ces redevances, on a signé un contrat. Et nous, en tant qu'autorité de régulation, à partir du moment où le contrat est signé, les dates venues, nous on vous facture. Et c'est ce qu'on a fait. Dans quel ordre se situent, M. Guédégbé, les apports, les accompagnements de ces opérateurs-là, par exemple, pour un certain nombre de structures de l'État, d'activités dans tel ou tel autre domaine, construction de modules de classe, octroi de matériel roulant à des commissariats, des histoires comme ça, que les opérateurs font également parfois. Tout ça, c'est dans les contrats. Comment ça se fait? Oui, je voudrais saluer ce rôle sociétal des entreprises de télécommunications que je loue et qui fait partie des conventions. Qu'ils vous souviennent qu'en 2007, quand les conventions des opérateurs ont été mises à jour, cette clause était indiquée dans les accords qui ont été discutés. Et je voudrais remercier les autorités qui ont discuté cela à l'époque, à savoir que chaque entreprise s'engage à mettre en place une fondation pour pouvoir participer aux activités de développement, aux activités humanitaires. C'est ça. Et c'est à ce niveau-là que se jouent ces interventions. Mais au niveau du régulateur, la réflexion a commencé quand même pour qu'on puisse mieux encadrer ces interventions. On puisse mieux les encadrer pour que ça soit un peu plus bénéfique. Ne disons pas que ce n'est pas bénéfique. Et c'est dans ce sens que nous avons fini une étude sur l'intervention sociale donc, des opérateurs. Et ensemble, nous allons nous asseoir pour que ces interventions puissent être dans un schéma un peu plus organisé et pour que l'expression même de l'État qui a le devoir d'assurer le rôle social puisse être d'abord vue. Et qu'on puisse identifier quels sont les besoins spécifiques en termes d'appui humanitaire, en termes d'appui social de l'État et rentrer dans le cadre. Parce que s'il est beau, ces interventions, si c'est intéressant, il faut dire que est-ce que vraiment c'est les besoins urgents des populations? Est-ce que ça concourt aux besoins urgents des populations ou bien ça concourt plus au marketing qu'aux besoins urgents? C'est là où nous avons besoin de travailler et avec les opérateurs. L'étude est terminée. Nous allons faire un travail en discussion également avec le gouvernement pour que nous ayons la plateforme quand même des interventions sociales qui sont attendues du Bénin et qu'un opérateur qui veuille vraiment faire cette activité au Bénin, il puisse rentrer dedans pour dire je choisis ceci, ce serait un peu plus bénéfique. Parce que M. Guédégbé, ce que je me dis personnellement et que des gens se disent aussi certainement, c'est que au-delà de tout, les opérateurs sont des commerçants. Et un commerçant qui sort un franc pour participer à quelque activité doit chercher son profit. Et donc, lorsque par exemple les populations se retrouvent à être appelés à suivre des spectacles gratuits organisés par des opérateurs, ils doivent savoir en retour que c'est un investissement que les gens vont récupérer. Un peu comme ces actions-là, je suis heureux de comprendre que vous voulez mieux organiser ça. Oui, il faut c'est bien de commencer, qu'ils ont commencé, c'est bien d'avoir eu l'initiative, mais c'est mieux aussi de travailler à l'améliorer. Et dans ce sens, nous sommes en train de travailler. Et ce qui serait bénéfique pour le pays, c'est qu'on ait les domaines humanitaires, les domaines où il y a un besoin d'intervention sociale qui sont connus, comme une cartographie, et qu'un opérateur qui veut, on n'obligera pas un opérateur, mais s'il veut investir, s'il veut mettre dans le social, qu'il mette dedans, on saura qu'on a réglé un problème identifié, que des fois, bon, un peu ça, il y a de l'achalandage beaucoup dedans et du marketing. Je fais un grand bond en avant pour toucher le dernier conseil des ministres, M. Guédégbé, qui parle de l'opérateur Glo Bénin. Mobile et qui, purement, quand je vais résumer, c'est que on parle simplement de renouvellement de la licence de Glo Mobile. Qu'en est-il exactement? Expliquez-moi. Oui, merci. Le 19 août 2007,
Globemobile Bénin a signé une convention et un cahier des charges l'autorisant à déployer un réseau de télécommunications mobiles au Bénin. Et ceci pour une durée de 10 ans. Et les 10 années sont venues à terme. Il y a des dispositions de la convention qui indiquent les conditions donc, de renouvellement de la convention. Indiquent les qualités qu'il faut remplir, ainsi de suite, pour que votre licence soit renouvelée. Vous comprenez que nous sommes maintenant à échéance. Entre 2007 et 2017, voilà. 10 ans. Et cette échéance coïncide également avec un ensemble de réformes du secteur, notamment, comme je vous l'ai dit, la nouvelle vision du secteur, le Bénin numérique, et qui est basée sur donc, des réformes structurelles, la mise à jour des conventions, le nouveau code du numérique, ainsi de suite. Donc, vous voyez que nous sommes aujourd'hui à un carrefour de réformes. Et je ne sais pas si ça arrive souvent, on va se rendre compte que chaque 10 ans, on s'arrête pour s'intéresser encore un peu plus au marché des télécommunications. On s'est arrêté en 2007 avec les révisions des conventions et la redéfinition du coût de licence. Et nous constatons que 10 ans après, le marché, la maturité du marché, les imperfections du marché commencent par donner qu'après 10 ans, il faut s'arrêter. Donc, il y a beaucoup de réformes et également cette convention est venue à terme. Le régulateur a un grand rôle à jouer dans ce travail. Donc, un travail technique a été fait, un nouveau projet de cahier des charges. Parce que qui dit renouvellement dit donner une nouvelle licence presque. Donc, un cahier des charges a été déjà préparé pour définir des exigences et des obligations, en tenant compte bien sûr de l'ambition qu'on fait avec le DPS. Ce travail-là a été fait avec l'ensemble donc des acteurs qui gouvernent le secteur du numérique aujourd'hui. Et l'autorité de régulation a préparé, nous avons travaillé dans un groupe organisé, le ministère de l'économie numérique, l'agence de développement du numérique, donc l'ensemble de ces acteurs, même le ministère de la justice, on a travaillé donc sur un cahier des charges. La deuxième partie, c'est qu'il reste maintenant les questions de contrepartie financière et les autres questions financières. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les télécommunications, les entreprises de télécommunications, ils ont deux rôles à jouer. Ils sont d'abord à fournir le service pour le développement de l'économie, mais ils doivent contribuer aux recettes de l'État. Donc, cette partie qui reste, à savoir la négociation et pour finaliser le cahier des charges, les affaires, les questions de contrepartie financière, c'est de ça que le gouvernement s'est préoccupé au dernier Conseil des ministres en demandant donc à l'opérateur de satisfaire un certain nombre d'exigences pour que les négociations puissent continuer donc, et être achevées. À ce niveau aussi, il y a eu des négociations en amont, correctement avec l'opérateur. Oui, c'est ça que je dis, puisque des discussions techniques ont eu lieu sur quelle est la couverture qu'on va demander à l'opérateur, les indicateurs de qualité. Parce que aussi, vous avez vu que les 10 ans passés, nous avons indiqué dans nos conventions des critères de couverture qui n'ont pas été totalement respectés. Donc, il y a une nouvelle affirmation de la question de la couverture du territoire, en fait, pour répondre à une préoccupation, à savoir dans l'égalité d'accès des citoyens aux services de télécommunication. En fait, c'est pour régler la problématique de l'égalité d'accès des consommateurs de télécommunications qu'on est obligé de régler, de distinguer la question de couverture. Pourquoi tout le monde va rester à Cotonou et donner le service 1G, 2G, 3G, 4G et que à Boycon, à Ndali, les gens n'auront pas le service? C'est inutile parce que si vous avez le service de télécommunication, c'est pour correspondre. C'est pour partager des informations. Si votre interlocuteur, lui, n'a pas assez, vous ne pouvez pas partager l'information. Donc, il y a que ces questions-là ont été d'abord réglées dans le cahier des charges, la densification même en termes de contenu, de déploiement dans les cahiers des charges, les critères de collecte d'informations, ainsi de suite. Donc, nous avons fait un gros travail et aussi adapter ce cahier des charges à l'environnement légal actuel
qui sera presque réalité avec le vote du code du numérique. Parce que quand on se réfère à l'opérateur économique Globemobile, à l'opérateur GSM Globemobile par exemple, on a toute l'impression que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, puisque les contrats n'ont pas été signés tous ensemble. Chaque opérateur définit comment ou bien quel niveau de couverture il voudrait atteindre, puisque les offres de services apparemment ne sont pas les mêmes. Oui, il y avait deux problèmes dans ça. Le premier problème, c'est que les opérateurs concurrents de Glo ont adopté une technologie que Glo n'a pas pu adopter, n'a pas anticipé. Bon, ça arrive hein, à tout investisseur, ils n'ont pas anticipé. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'aujourd'hui, on parle de la mise à jour des cahiers des charges et des conventions. Vous comprenez que ça a une uniformisation. On va avoir une uniformisation, on aura un partage de couverture pour être sûr que tous les consommateurs ont accès aux mêmes technologies. Et c'est encore une réponse au Bénin numérique parce que si nous voulons faire l'administration intelligente, il faut que les services puissent être donnés sur toute l'étendue du territoire national. Donc ces questions techniques ont été discutées, il reste quelques détails et c'est ça que le gouvernement a annoncé en demandant quelques exigences complémentaires à l'opérateur pour s'assurer que les niveaux d'investissement qui sont souhaités pourront être faits pour s'assurer d'un certain nombre d'éléments avant d'aller au renouvellement. Alors, donc on espère que d'ici à quelques jours, quelques semaines, le travail va être fait pour que l'harmonisation au niveau de Glo se fasse et que les choses continuent normalement, puisque les abonnés de Glo ne devraient pas se sentir lésés dans le travail de régulation qui se fait par l'ARCEP. Non, au niveau du régulateur, il n'y a pas de cause, mais tout dépendra également de la diligence de l'opérateur à répondre donc à ces exigences du gouvernement pour que les négociations puissent continuer. On pourrait se retrouver dans une situation de retrait de licence comme dans le cas de BBCom actuellement? J'ai dit sur ce plateau depuis le début que si l'opérateur ne faisait pas de diligence, il n'est jamais intéressé ou bien une volonté de retirer une licence à un opérateur. Donc j'espère que l'opérateur pourra faire les diligences et engager, et donner toute la volonté, tout l'engagement de l'ambition de l'économie numérique que les gouvernants ont pour pouvoir continuer d'exploiter sa licence. Hervé Korvi-Kedegbe, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'ARCEP, agence de régulation des communications électroniques et de la poste. Vous comprenez que je viens parler de Globemobile, de BBCom à présent. Et dans ce cas précis, mesdames, messieurs, il s'agit d'une procédure décidée en Conseil des ministres, l'avant-dernier, je dirais, et qui parle de retrait carrément de licence retrait de licence de BBCom. C'est le Conseil des ministres qui en a ainsi décidé. Qu'est-ce qu'il se passe? Dans tous les autres cas, nous avons parlé d'harmonisation, de régulation, de renouvellement de contrats, renouvellement de licences. Dans le cas de BBCom, opérateur national, eh bien, il s'agit de retrait de licence. Monsieur Kedegbe. Oui, mais merci. Je vais essayer. Ce n'est pas une question particulière, hein, c'est une question tout autant ordinaire que toutes les autres questions qu'on a débattues. Et j'avais commencé par dire que... Il a quelques tournures de cas de particularité. Bon, peut-être pas pour le régulateur, non. Pour le régulateur, non. Ça fait partie de l'ordinaire. En fait, de quoi il s'agit? J'ai commencé par dire ici, il n'est jamais une volonté du régulateur ou de retirer des licences ou de sanctionner un opérateur. On accompagne toujours les opérateurs assortis. Et pour parler donc de BBCom, moi je voudrais saluer ceux qui ont eu l'initiative de mettre en place un réseau parce que investir dans le domaine des télécommunications, ce n'est pas simple parce que ça demande de forts investissements. Donc je salue ceux qui ont eu cette initiative de mettre en place Bell Bénin en ce moment-là. Mais je voudrais que ceux-là aussi comprennent aujourd'hui les exigences de l'heure. Ils comprennent les exigences de l'heure. En fait, il n'y a pas de dossier BBCom. Le gouvernement a juste entériné une proposition de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Laquelle proposition? Et ceci en ligne, en droite ligne, avec
la loi 2014-14 du 9 juillet 2014 et également avec la convention que Bébécom a signée avec l'État béninois. De quoi il s'agit? Quand vous êtes opérateur, officiant au Bénin, quand vous ne respectez pas une obligation de la convention, ça peut être des exigences de qualité, ça peut être des exigences de couverture, ça peut être des exigences de service, ça peut être des exigences de contrepartie financière. Nous avons des échelles de sanctions. Niveau 1, comme je l'ai dit, on vous rappelle à votre devoir. Vous n'avez pas payé quelque chose, on vous rappelle à votre devoir et on vous donne un délai pour le faire. Vous n'avez pas donné la qualité de service qui est exigée, on vous rappelle à votre devoir. Deuxièmement, on procède à des sanctions pécuniaires à votre encontre. C'est-à-dire que le législateur dit, quand on vous rappelle à votre devoir et que vous ne vous exécutez pas, on fixe des amendes. À payer. À payer. Mais, troisièmement, le législateur dit, si vous ne vous exécutez pas toujours, on peut réduire la durée de votre licence. Le régulateur décide de réduire la durée de votre licence. Le législateur dit, vous pouvez suspendre la licence. Et le législateur dit, vous pouvez, en tant que régulateur, proposer au gouvernement qui a signé la licence avec l'opérateur de le retirer purement et simplement parce que la présence de cet opérateur constitue un élément qui désintègre peut-être le marché ou bien qui porte entorse aux règles et au fonctionnement donc de ce marché. Nous sommes dans ce cas. Bell Bénin Communication, qui a fait son temps, a commencé ses premières difficultés dans les années 2007, 2008, 2009. Il n'est pas tellement moral pour moi de parler de la santé des entreprises que nous régulons parce que la santé d'une entreprise, c'est comme la santé d'un individu, il a sa vie privée également. Mais puisque cette décision fait l'objet de beaucoup d'attention, j'ai eu l'autorisation de dire le tout petit peu possible qui puisse permettre au public de comprendre que il n'y a rien de ce qu'on appelle injonction du gouvernement à l'autorité de régulation, ni d'acharnement sur Bébécom. L'autorité de régulation ne connaît pas des individus. L'autorité de régulation discute avec des opérateurs titulaires d'une licence. J'ai dit, en 2007, il y a eu la mise à jour des conventions. Il y a eu une réforme, qu'ils vous souviennent, qu'on parlait de l'assainissement du secteur des GSM. C'était le mot qui était utilisé. Ce mot était utilisé après un diagnostic qui indiquait que les opérateurs qui étaient sur place avaient acheté les licences à des montants disparates, sans aucune égalité de traitement, qu'ils exploitaient les ressources spectrales selon le bon vouloir, et qui avaient de la route grise, c'est-à-dire que les acheminements de trafic n'étaient pas ce que cela devait être. Donc, il fallait procéder donc à un assainissement du marché des télécommunications. Dans ce processus d'assainissement, le coût de la licence a été révalorisé. Nous étions en 2007. Et ce coût était passé donc à 30 milliards pour tous les opérateurs. Dans les discussions entre opérateurs, cela a amené même la coupure des réseaux dans le temps. Les Béninois en ont suffisamment souffert. Voilà. Je dis cette genèse pour que ceux qui parlent puissent savoir de quoi on parle. Après ce renchérissement du coût de la licence qui était devenu une nécessité pour l'État d'utiliser également le secteur des télécommunications comme apporteur de recettes pour l'État, vous voyez que la donne change.
Nous avions en ce moment les opérateurs Télécel Bénin, Ariba à l'époque, Bell Bénin Communication et Libercom. Vous voyez que le nouvel environnement d'exercice de l'activité change. Et la capacité donc à rester sur le marché également change. Certains opérateurs qui avaient certainement des appuis de grands groupes financiers et de grands partenaires stratégiques dans le domaine ont pu survivre. Mais d'autres ont commencé par avoir des problèmes. Comme Bébécom. Comme Bébécom, comme Télécel également, aussi. Et pourquoi pas, comme Libercom. C'est ça la réalité. Et à partir de ce moment, la contrepartie financière étant exigée de la moitié avant la signature des conventions, tous les opérateurs ont pu se dégager de cette obligation. Mais un an après, dans la suite, les difficultés ont commencé pour certains opérateurs. Et depuis ce temps, il y a eu mutation chez nombre d'opérateurs. Ariba est devenu MTN avec reconfiguration du capital social. Oui. C'est la vie d'une entreprise. Télécel avec Amour, tout ça là, inspiration. Libercom avec chaque fois les tentatives pour sa modernisation, pour le soutien avec des grands groupes financiers. Et également Bébécom avec les mêmes difficultés. La difficulté au niveau de Bébécom a continué. Il a eu des accompagnements du gouvernement à travers les appuis de l'autorité de régulation, bien sûr. Ah bon? Oui. Et c'est ça ce qui est paradoxal et qui peut paraître paradoxal. Vous parlez d'accompagnement du gouvernement? D'accompagnement du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Dans le secteur des télécommunications, quand une entreprise est en difficulté, au premier coup, on ne la jette pas. On ne la jette pas. On ne la jette pas. Donc, à partir du moment où les difficultés de ces entreprises ont commencé, je pense que Bell Bénin a dû bénéficier des avenants, des rééchelonnements du paiement des droits de licence, régulièrement, de la part des gouvernements. Il y a eu des rééchelonnements. Malgré ces rééchelonnements, la situation n'a pas pu être améliorée pour permettre donc d'honorer les échéances. Vous voyez, au même moment, le marché se déstructure. Parce que quand déjà vous n'arrivez pas à payer la contrepartie financière, également, vous avez des difficultés pour faire les investissements nécessaires pour avoir un réseau capable d'offrir des services aux normes aux abonnés. Donc, toute cette période, beaucoup de plans de sauvetage ont été accompagnés sur, bien sûr, initiative des promoteurs. Ça, il faut le dire. Quand vous êtes promoteur d'une entreprise et que vous avez des difficultés, vous allez chez votre régulateur, vous proposez un tableau et le régulateur voit quel intérêt il a à vous accompagner pour donc l'intérêt des consommateurs. Tout cela a été fait jusqu'en 2014 et le régulateur a toujours appelé l'attention de différents gouvernants sur la situation critique des opérateurs Libercom, des opérateurs Bell Bénin Communication. Et chaque fois, dans le sens d'indiquer que s'il n'y a pas de réforme auprès de ces opérateurs, leur présence sur le marché continue d'entretenir un semblant de concurrence. Donc, en conséquence, de créer donc, un duopole de fait auprès des deux gros opérateurs, MTN et Etisalat, et qu'il fallait donc trouver chaque fois donc, des solutions. Donc, nous en étions là quand l'entreprise même a déposé, donc, a interrompu la fourniture de ses services le 21 novembre 2015. Exactement. Donc, le 21 novembre 2015, il n'y a plus de signal de l'opérateur Bell Bénin Communication. Est-ce qu'il y a eu
un document officiel pour signaler à l'autorité de régulation l'arrêt des travaux ou bien des fournitures de services de BBCom. Nous avons interpellé la société BBCom quand nous avons constaté que le réseau n'émettait plus le 21 novembre 2015. Je lui ai adressé une correspondance à la société. Et la société nous a indiqué qu'elle avait donc des difficultés d'investissement donc depuis nombre d'années et que la maintenance n'arrivait plus et qu'ils n'en pouvaient plus. Donc c'est ce qui a amené donc à ce qu'ils n'émettent plus. Et qu'il est en train de préparer un plan de reprise d'activité à travers donc l'ouverture de son entreprise à des partenaires qui ont trouvé un intérêt à s'associer donc à lui. Une fois encore, une telle proposition, comme je vous l'ai dit, on est toujours dans des plans de sauvetage jusqu'à la dernière minute. Une telle proposition a été analysée par l'autorité de régulation qui a recommandé donc au gouvernement donc d'accepter que le BBCom puisse ouvrir donc son entreprise à son partenaire. Parce que la nuance qu'il faut dire, on ne cède pas les parts d'une entreprise de télécommunication comme une entreprise ordinaire. Compte tenu de la sensibilité des entreprises de télécommunication, vous avez beau avoir votre entreprise, mais avant de faire des cessions de parts, vous devrez vous adresser au régulateur qui doit analyser les caractéristiques, la qualité du partenaire qui veut rentrer dans votre entreprise pour des questions de sécurité, pour être sûr que les investissements vont se poursuivre pour pouvoir donner la qualité pour ne pas déstructurer le marché. Une fois encore, le régulateur a accompagné la proposition, l'initiative des dirigeants de BBCom donc à ouvrir leur entreprise à un partenaire. Pourquoi? Donc on peut se dire, oui, quand vous avez une entreprise en difficulté, vous l'accompagnez à avoir une meilleure santé. Parce que déjà, en ce moment, l'entreprise devait à l'État, en termes d'abord de contrepartie financière au titre de la licence, et en termes d'autres redevances également, qui n'étaient pas les moindres. Nous étions déjà à environ plus de 15 milliards de francs CFA en termes de droits de licence et en termes de redevances de fréquence. Donc, voilà une nouvelle proposition qui a été accompagnée donc par le gouvernement. Malgré cela, on attend la reprise de services. Il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de reprise. Mais s'il n'y a pas de reprise, étant donné que l'autorisation court, les créances de l'État continueront de s'accumuler. Parce qu'en termes de redevances de fréquence, c'est aussi de l'argent. Et une fois que l'autorisation continue de courir, une fois que la licence reste non retirée, chaque jour qui passe, Bell-Béné devra des redevances d'utilisation du spectre à l'État. Faut-il laisser... C'est comme tout contrat que vous n'avez pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté. Quel intérêt le régulateur a à continuer de dire que sur le marché des télécommunications au Bénin, il y a 4. Bell-Béné est une société qui émet alors que Bell-Béné n'émet pas. Déjà, ça porte entorse à la concurrence sur le secteur. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ne fonctionnent pas, on dit qu'ils existent. Deuxièmement, les dettes de l'État, c'est-à-dire que les redevances de ressources en fréquence vont continuer d'être calculées, qui étaient déjà estimées à l'ordre de 12 milliards, vont continuer de s'accumuler. Pourquoi il faut faire donc ce choix? Et c'est dans ces conditions que, en mettant en œuvre les réformes structurelles, comme je l'ai expliqué, j'ai expliqué au départ, on veut l'émergence d'acteurs efficaces. On veut une dynamique d'investissement dans le marché des télécommunications. Est-ce que vous pensez qu'avec le tableau que j'ai peint, comment nous pouvons avoir de Bell-Béné encore cette efficacité? Comment on peut avoir ces investissements sans oublier que on va continuer d'endetter l'entreprise à travers la facturation des redevances en numérotation, à travers la facturation des redevances de ressources spectrales.
C'est ainsi que, conformément à nos procédures, nous avons déclenché une nouvelle procédure pour donner encore une chance à l'opérateur de reprendre service. Donc, dans nos procédures encore, on a écrit à l'opérateur pour lui demander, vous avez une licence donc pour émettre. Vous n'émettez plus. Vous avez sollicité une cession de vos actions à un partenaire stratégique. Vous avez une prolongation de votre durée de licence. Dans ces conventions, il était prévu que les recettes issues donc de cette cession puissent aller payer les redevances dues à l'État. Plus rien, on n'a plus aucune visibilité. Donc, on appelle encore l'attention de l'opérateur à travers ce que nous appelons ouverture de procédure pour lui donner à nouveau un délai pour commencer encore à émettre. Elle date de quand déjà, cette dernière correspondance? Cette dernière correspondance date donc d'avril 2017. 2017, où on a demandé à l'opérateur de bien vouloir reprendre d'émettre sur son réseau, de bien vouloir payer les redevances, puisque c'était indiqué dans l'accord de cession que s'il vendait, ce qui a fait qu'il a été accompagné pour ouvrir le capital, c'est que les fruits des recettes doivent aller donc à payer les recettes de l'État. Donc on lui a rappelé également ces exigences assorties donc du délai. Malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelles propositions, il n'y a pas eu de porte de sortie, il n'y a pas eu d'autres initiatives qui a été proposée donc par les dirigeants de Bell Bénin Communication. Alors, à cette, je ne vous arrête pas, à cette correspondance, cette dernière correspondance d'avril 2017, avez-vous reçu une réponse de l'opérateur? Tout à fait, et c'est là que je suis édifié, moi. À cette correspondance, c'est de l'instruction, mais je résume, l'opérateur, les dirigeants de BBCom ont demandé que il n'y a pas d'autre issue pour eux que de les accompagner pour une restructuration de leur société. Éternellement? Dans ces conditions, il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire. Même si c'est difficile, il y avait un choix à faire. C'est la décision. C'est la décision. Ou on devenait actionnaire nous-mêmes et on trouve les ressources pour aller investir dans ce réseau, ou on puisse prononcer la décision qui n'était plus une décision parce que l'entreprise était déjà sans service. C'est ces derniers aspects que vous avez choisis. Et c'est ce qui a été fait dans deux objectifs. Dans l'intérêt d'abord de l'entreprise. Les dettes s'accumulent. Chaque jour de vie de la licence, c'est un excédent de factures sur les ressources spectrales. Également sur les ressources en numérotation. Sans voir la question des abonnés que nous devons gérer avec l'opérateur. Le retrait de la licence n'est pas la fin de la vie de l'entreprise ou la fin de toutes les... Il reste encore des situations que Bell Bénin Communication et le régulateur doivent continuer de gérer. Alors, parce que 10 ans de mariage ne se dénouent pas à travers simplement la décision de partie. Il y a encore des éléments que nous devons gérer. Nous avons les consommateurs que nous devons gérer. Et il y a bon nombre de situations. Donc j'étais en train de dire que le régulateur en toute indépendance, sans injonction, et si c'est à prendre, il y a encore, je vous dirai la situation. Vous avez dit sans injonction. Sans injonction. Ce que je vous ai expliqué, j'ai dit, indépendamment des gouvernements, depuis 2013, depuis 2012, dans tous les rapports d'activité de l'autorité de régulation, vous verrez, en nota bene, la nécessité de trouver une solution à la situation de Bell Bénin Communication. Donc, ça ne...
ça n'a pas varié. Il n'y a que cette dernière thérapie qui puisse le faire. Et je sais que ça peut être douloureux pour quelqu'un qui a eu l'initiative de mettre en place une société il y a 10 ans. Mais c'est un opérateur national. À ce niveau-là, il n'y a pas de... Monsieur Darus, les sémantiques opérateur national, et moi j'ai un peu de distance par rapport à ça. À partir du moment où un réseau est au Bénin, je préfère qu'on lui donne opérateur national. Parce que souvent les gens le disent pour dire de faire de l'asymétrie dans la régulation ou bien de l'asymétrie du traitement. Non. Opérateur national, il peut avoir un code d'investissement qui priorise ou qui donne des avantages. Mais quand vous êtes dans la régulation d'un secteur, on ne peut pas faire de l'asymétrie de régulation au sens qu'un opérateur serait national. Il n'y a pas d'opérateur national. Donc, j'ai un peu de distance et le régulateur est un peu distant. À partir du moment où les offres de services se font pour la bonne population. Pour la bonne population. Parce que si on doit faire une asymétrie en termes de régulation, c'est qu'on peut permettre peut-être à l'opérateur national de ne pas donner des services de qualité et lui dire, bon, lui, comme il est national, il peut faire un peu moins et on peut tolérer. Alors, donc vous voulez me dire que derrière tout ce qui se passe actuellement, derrière la décision de retrait de la licence, décision proposée par l'ARCEP, qu'il n'y a pas d'acharnement, qu'il n'y a pas de main, fût-elle gouvernementale ou présidentielle? Non, la main gouvernementale qu'il peut y avoir, c'est que le gouvernement est tenu, sauf à d'autres motivations ou d'autres propositions, d'entériner ou de ne pas entériner la proposition de l'autorité de régulation. C'est ça, sinon il n'y a pas d'autre main. Et je suis sûr, moi je suis convaincu, et je veux bien croire que ceux qui parlent d'acharnement, ça ne doit pas être les vrais dirigeants de Bell Bénin Communication, parce que les vrais dirigeants de Bell Bénin Communication, les promoteurs de Bell Bénin Communication, ils savent comment ils ont bénéficié de l'accompagnement, du soutien de l'autorité de régulation, du soutien des différents gouvernements. Et ils savent quand même qu'il n'y a pas une faute, il n'y a pas d'acharnement et rien n'est fait contre un individu, rien n'est fait contre une personne et qu'ils ont été accompagnés chaque fois et toutes les fois quand même dans ce dossier et qu'à un moment donné. Et vous savez, le fait pour un groupe de médecins d'avoir été au chevet d'un malade qui finit par trépasser, et en quoi on peut les accuser d'avoir appliqué la thérapie à chaque moment et qu'à la fin, ils n'ont pas pu se tirer d'affaire. C'est ça le cas Bell Bénin. Ont-ils déjà réagi, les responsables de Bell Bénin, face à cette décision-là? Ont-ils déjà réagi? Ont-ils déjà dit quelque chose eux-mêmes? La procédure de conduite de la proposition de ce retrait a été faite et Bell Bénin a répondu chaque jour, et comme dans toutes les procédures. Donc c'est dans l'opinion qu'on va dire que c'est de l'acharnement. Moi je pense, et ce qui m'édifie, moi, c'est que dans les réponses de Bell Bénin reconnaît qu'elle est en difficulté. Bell Bénin demande qu'on puisse l'accompagner à restructurer son entreprise. Et si Bell Bénin a encore des propositions, Bell Bénin peut encore faire des propositions, pourquoi pas au gouvernement. C'est ça, parce qu'une entreprise, c'est ça la vie d'une entreprise. Mais la décision en elle-même ne souffre de rien. J'ai dit, ce n'est pas notre ambition de publier la vie d'une entreprise. Sinon, quand vous prenez la décision qui a été proposée au gouvernement, puisqu'il ne fallait pas publier une proposition au gouvernement avant que le gouvernement n'en décide. Sinon, les motivations, si on lit les motivations, on lit le déroulé, on lit les exposés, je pense que aucun citoyen, bien qu'il puisse se dire, mais je connaissais Bell Bénin, au-delà de ça, il ne va pas accuser l'autorité de régulation. Une partie de l'opinion, M. Guédégbé, une partie de l'opinion estime depuis quelque temps, essaie de lier les situations et estime que le gouvernement voudrait de l'argent pour alimenter son programme d'action, son PAG. Une partie de l'opinion prend l'affaire MTN, l'affaire, je ne sais pas, ainsi de suite. Donc, vous venez d'expliquer que rien n'en est. Mais quoi de plus normal qu'un gouvernement souhaite de l'argent pour mettre en place le programme, pour mettre en œuvre un programme d'action du gouvernement et qui a pour conséquence et pour finalité le développement du Bénin et de régler la condition du Béninois. Là n'est pas la question. Mais j'ai commencé par dire ici à l'instant que
en décembre 2016, c'est-à-dire que pour le budget 2017, qu'on a réduit la taxe, les taxations. Oui. Quel est le lien entre quelqu'un qui veut de l'argent qui réduit une taxe? Maintenant, pourquoi demander si vous êtes exonéré du paiement d'un droit et le délai d'exonération est terminé et on vous demande de payer, vous estimez que les droits sont élevés. Mais les droits étaient élevés, pourtant l'autre avait renoncé à cela. Je peux vous dire que depuis 2007, aucun opérateur n'a payé 1 franc de redevance de ressources, d'utilisation des ressources de spectre de fréquence. Ils ont été exonérés pour leur permettre d'investir, pour leur permettre d'aller vite à l'innovation. Mais on ne va pas les exonérer ad vitam aeternam. Alors, Hervé Corvi-Guédégbé, dernière ligne droite de cette émission, on est presque à la fin. La Poste, dans l'ARCEP, finalement, là, on a l'impression que ça n'existe pas. Oui, avant de venir à la Poste, et pour finir sur ce dossier Bebecom et pour dire encore, indiquer, le même processus qui a été abordé et pour que les acteurs qui sont sur le marché soient des acteurs qui portent des sociétés qui ne soient pas toxiques pour le marché, nous l'avons entreprise pour les fournisseurs d'accès Internet également. Et vous auriez vu qu'il y en a 6 où le processus a commencé, qui sont mis également en demeure de payer la contrepartie financière qui doit à l'État. Et nous faisons le processus. Ceux qui vont s'exécuter vont rester. Ceux qui ne vont pas s'exécuter, nous serons obligés d'appliquer la même thérapie. Donc, il ne faut pas que la thérapie nous amène à manquer des services de... Non, manquera pas. Il faut que nous ayons sur le marché des acteurs qui ont la capacité de déployer les services. C'est ça l'objectif. Parce que si on n'est pas capable déjà de payer le droit de licence, je ne pense pas qu'on puisse être capable d'investir. Pour en revenir maintenant, et je suis très reconnaissant que sur votre plateau, vous abordez la Poste, parce que quand les gens nous voient, ils n'ont pas peut-être l'idée que nous régulons la Poste, compte tenu de l'importance du secteur des télécommunications dans notre environnement. Oui. La Poste est le second marché de compétences du régulateur. Et à ce titre, nous avons déjà... Le marché postal également est libéralisé. Ce n'est plus aujourd'hui la Poste du Bénin SA seul qui est l'opérateur qui fait de la poste. Vous avez DHL, vous avez Top Chrono, vous avez Sintram Bénin, vous avez American Furniture, vous avez Bolloré. Nous avons 8 autres opérateurs postaux privés et il y en a d'autres qui sont également à la porte. Ils sont aussi titulaires de conventions. Ils sont titulaires donc également de cahiers de charges. Ils sont régulés comme les autres opérateurs. Mais la plus grosse difficulté qui se pose sur ce marché aujourd'hui, c'est la question donc des informels. Oui, il y a plein de petites structures qui font comment vous appelez ça, du courrier express là. C'est bien ça, c'est bien ça. Et qui ne figurent pas parmi les 8 que vous avez cités. Tout à fait, et ça fait partie des dénonciations des opérateurs qui ont signé la convention légalement, et ça fait partie également de notre activité. Il faut vous dire qu'aujourd'hui, le contact est pris avec tout ce qu'il y a comme entité informelle de la Poste, notamment les transporteurs. C'est les transporteurs qui ont dû à un moment donné se mettre sur ce segment d'activité, et aussi en réponse à un besoin des consommateurs, besoin qui peut-être n'avait pas été assumé par la Poste traditionnelle. Mais aujourd'hui, nous avons fait un état des lieux de l'ensemble de ces transporteurs. Nous avons commencé par discuter. Nous avons mis en place un document que nous appelons le document de réduction de l'informel du secteur postal. Et nous travaillons, avant d'aller à la coercition, nous travaillons à mettre en relation les acteurs légaux avec les informels pour que une initiative de l'informel puisse être utile à des acteurs formels. Parce que le diagnostic a démontré qu'il y a un besoin des populations en termes de service postal qui n'est pas nécessairement assuré par le service postal traditionnel. On a l'impression que la Poste du Bénin a disparu. La Poste du Bénin n'a pas disparu. On en a l'impression. Ça donne tout l'air. Tout ce qu'on voit encore de la Poste du Bénin, c'est les bus pour le transport.
Non, la Poste du Bénin n'a pas disparu. La Poste du Bénin, à travers, vous avez d'abord le service épargne, vous avez la Poste, et d'ailleurs c'est la Poste du Bénin qui a le service universel. Secteur postal, ils ont le courrier hybride. Il y a un nombre d'activités que la Poste. Mais vous savez... C'est le développement des NTIC qui a noyé un peu les autres services conventionnels de la Poste du Bénin. Mais c'est là aussi l'enjeu. L'enjeu est... C'est autant un enjeu, c'est une opportunité. Également, c'est un défi. Pourquoi? Hier, vous envoyez une lettre. Aujourd'hui, vous estimez peut-être qu'envoyer une lettre va vous prendre plus du temps que d'envoyer un mail. C'est pour ça que ce qui est attendu aujourd'hui des entreprises postales, c'est d'utiliser les TIC pour innover, c'est d'utiliser des TIC pour donner des services innovants. Donc, j'étais en train de dire que la vraie préoccupation pour nous au niveau du service postal, c'est de travailler à réduire l'informel, de travailler à ce que la poste informelle puisse rentrer dans la légalité pour que ceux qui ont des conventions et qui seront renouvelées bientôt également parce que les conventions qu'on avait signées avec ces opérateurs postaux sont également à terme. Nous sommes en train d'attendre les derniers documents qui permettent de signer de nouvelles autorisations. Et dès que les nouvelles autorisations seront signées, nous allons faire un peu d'activités contre les informels, mais avec les informels contre les informels. Il va falloir certainement aussi que la Poste du Bénin se mette au pas des nouvelles technologies et nous propose aux populations de nouvelles offres qui répondent à ces technologies-là et que ça ne paraisse pas, un peu les bureaux de la Poste du Bénin, par exemple, ne paraissent pas des structures vieillissantes qui ne font plus rien, n'est-ce pas? Non, vous observez sur le terrain que les bureaux de la Poste ne sont plus aussi vieux. Il y a un travail. Je pense que ce que vous dites, c'est une invitation à faire encore et à être un peu plus visible. Et je pense que le directeur général de la Poste du Bénin, ça vous suit. Et les autorités à divers niveaux vous écoutent également. Il y a également, comme de petites autres structures sous-jacentes de la Poste du Bénin, dont on voit les graffitis, on ne sait pas trop, on ne maîtrise pas trop. On ne sait pas trop forcément ce qu'elles font. L'autorité de régulation maîtrise certainement. Oui, et il y a des alertes. Nous avons des systèmes, des alertes, nous avons des dénonciations. Et nous allons très vite sur le terrain. Il est vrai, on a des gens qui font le service postal sans avoir les agréments. Je vous ai dit le cas des transporteurs tout à l'heure, ça c'est visible. Mais il y en a d'autres même qui font le courrier international sans le faire. Et ils se passent pour des individus en voyage, mais avec des valises bourrées. Il y en a que nous sommes informés et on essaye quand même de travailler. L'essentiel, c'est que les acteurs qui sont sur place soient renforcés. C'est de créer un environnement pour que ceux qui ont envie de faire le métier et qui sont obligés de se cacher dans l'informel puissent venir au formel. Et maintenant, ceux qui vont résister et qui ne voudront jamais, quels que soient les accompagnements qu'on leur donne, à rentrer dans le formel, ils seront totalement poursuivis. Hervé Corvie-Guédegbe, c'est déjà la fin de cette émission. Je suppose que vous avez apporté toutes les clarifications nécessaires au peuple béninois et par rapport à la régulation de ce domaine-là dont vous avez la charge. Quelle sera votre conclusion? Oui, c'est d'abord vous remercier de l'opportunité que vous donnez à l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin et d'informer la population des dernières actualités quand même et qui donnent l'impression que ça bouge vite et de situer les populations sur le fait que ce qui se fait aujourd'hui à l'autorité de régulation se fait en toute indépendance. Ça se fait en application de la loi qui fonde l'autorité, des différents règlements. Et ça se fait pour le besoin des populations, ça se fait pour leur intérêt. Et ça se fait en droite ligne de l'ambition que le gouvernement a donnée à travers le Bénin numérique. Nous sommes obligés, nous sommes aujourd'hui engagés, résolument engagés à ce que nul ne puisse être dans ce marché, que ce soit des communications électroniques ou du marché postal, s'il n'a pas les capacités d'être au rendez-vous de l'investissement nécessaire. Nul ne sera sur ce marché s'il ne respecte les règles, les critères de qualité de service qui sont édictés. Parce que le coût de non-qualité, c'est énorme, comme on le dit.
Et pour finir, je voudrais dire aux consommateurs que l'implémentation des solutions dans le secteur des télécommunications et leurs implications, ça prend un bout de temps. Les réformes d'aujourd'hui, peut-être, ne donnent pas immédiatement les solutions qu'ils espèrent. Et c'est cela qui justifie encore les nombreuses plaintes des populations et pour lesquelles nous pouvons les assurer que si la feuille de route qui est mise en œuvre est respectée résolument, je pense que à l'horizon 2018-2019, on ne pourrait plus parler de la qualité des services dans le sens où on en parle aujourd'hui, où vous appelez un correspondant qui est à 2 mètres de vous et qu'on vous dise encore qu'il n'est pas dans la zone de couverture. Ils auront beaucoup plus de facilité à choisir les produits. C'est d'ailleurs ce qui a fait très récemment que nous avons lancé le projet de portabilité des numéros mobiles pour leur donner beaucoup plus de liberté à sanctionner l'opérateur. La liberté à sanctionner l'opérateur, c'est la capacité que vous avez, c'est votre liberté donc à choisir son produit. Ici aujourd'hui, il y a une contrainte à garder le produit d'un opérateur, c'est la contrainte de l'identification que vous avez. Vous n'avez pas, vous Darus, vous ne voulez pas qu'on change votre numéro, vous êtes obligé de rester sur MTN, de rester sur Move. Mais demain, si vous avez la possibilité d'avoir votre numéro, d'aller ailleurs. Bref, je pense que c'est prometteur ce qui est fait. Il n'y a pas d'acharnement dans ce qui est fait. On va bousculer un peu des habitudes. On va accélérer un peu l'investissement chez les opérateurs. On va les obliger à aller un peu plus vite. Et tout cela pour être au rendez-vous donc du Bénin numérique. Merci. Hervé Kouvi-Gedegbe, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Vous étiez sur notre émission. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir de vous retrouver très vite. Comme vous l'auriez souhaité. Mesdames, Messieurs, c'était donc Ma Pas de Vérité. Hervé Kouvi-Gedegbe, secrétaire exécutif de l'ARCEP. Merci de votre aimable attention. Merci de garder votre position d'écoute sur les programmes de Gulf Télévision. Je vous retrouve dans 2 semaines, dans une quinzaine, pour un autre numéro de Ma Pas de Vérité. Dimanche prochain, vous serez avec Rachid Yojo. Bon dimanche et à bientôt.